de la vie dans son quartier. C'est ce qu'on va voir avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous êtes manager général du SC Lyon. C'est un club qui a été créé en 64 dans le 9e arrondissement de Lyon. On est dans le quartier de la Duchère. Club avec une belle histoire. Oui, une belle histoire, ouais. Alors, effectivement, il a été créé en 64 par les rapatriés d'Algérie, donc dans le 9e arrondissement de Lyon. Et c'est un club qui a une particularité assez importante, puisqu'on concilie performance sportive et exigence sociale. C'est ça. Donc on a ça dans l'ADN, et surtout depuis 2008, avec l'arrivée à la présidence de Mohamed Tria, qui a directement enclenché ce double projet qui est très en lien entre le sport et l'éducation. Ça, il y a un vrai rôle social qui est joué. Qu'est-ce que vous proposez aux habitants ? Alors, aux habitants, alors aux licenciés, mais aussi, effectivement, c'est vrai que parfois, on dépasse ces limites des simples licenciés. On a créé, du coup, depuis plus de 10 ans maintenant, un vrai projet socio-éducatif autour de 4 axes, que sont la santé, la citoyenneté, l'accompagnement scolaire et l'insertion professionnelle. D'accord. Vous pensez vraiment que le sport est un levier de réussite ? Alors, le sport en général est de toute façon vecteur de valeurs importantes, et on a en tout cas l'idée de se dire qu'il faut casser les barrières de la connaissance. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut apporter à nos jeunes joueurs et joueuses, parce qu'on a une section féminine également. Ah bien, à Lyon, les filles sont fortes. Hein. Ah oui, on a un bel exemple. Ouais. Oui. Et donc, du coup, l'objectif, c'est casser cette barrière de la connaissance et de leur apporter le maximum, que ce soit sur la nutrition. On a parlé de sommeil en début d'émission, sur la scolarité, forcément, pour amener à une réussite future. Bien sûr. Aussi sur la citoyenneté, en allant sur des valeurs importantes pour nous au club et essayer de les transmettre. Alors surtout chez les jeunes, à l'école et à la maison. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi de la confiance que vous leur apportez à ces jeunes grâce au sport, à la réussite ? Exactement. C'est exactement ce mot-là. En sport, on parle beaucoup d'objectifs, et donc du coup, on essaye de mettre ces objectifs-là dans les différents domaines que j'ai cités tout à l'heure, et on les accompagne justement vers la réussite, vers une certaine fierté. Si on prend l'exemple du fameux stage de 3e, on les accompagne pour trouver ce stage qui est cohérent par rapport à une orientation qu'ils auront peut-être choisie plus tard. Et on les aide à formaliser un peu ce dossier pour qu'ils aillent vers leur professeur avec un peu cette notion de fierté de rendre un dossier cohérent, de qualité, en couleur, bien relié, et qu'ils aient vraiment cette fierté du travail bien fait. Et puis ça fait du bien aussi d'envisager et de parler de choses positives, parce qu'on parle toujours de la violence dans les quartiers, la Duchère, etc. Là, pour le coup, on se place sur un autre niveau de communication et de dialogue. On véhicule autre chose, notre énergie. Bien sûr, il y a eu des événements ces derniers temps. Effectivement, ça fait tout de suite une image négative. On en parle beaucoup souvent de cette façon, ce qui est dommage, parce qu'il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de structures sociales qui œuvrent dans ces territoires. Et du coup, le Sporting Club de Lyon en fait partie de par son expérience. D'ailleurs, c'est un peu notre phase 2 du projet, c'est de pouvoir transmettre un peu cette expérience, cette compétence qu'on a acquis dans ces thématiques-là à d'autres territoires. Donc la porte est ouverte à d'autres structures qui veulent se servir un peu des actions qu'on mène au sein du club. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de la saison ? Alors tout d'abord sportivement, parce que c'est quand même le but du club, c'est d'avoir se maintenir au niveau national, parce que c'est important pour nous, et c'est quand même aussi une vitrine pour le club, mais aussi continuer à avoir toujours cet ADN. C'est fort pour nous et c'est vraiment vital pour nous d'avoir, notre président dit toujours, ces deux jambes, la jambe sportive et la jambe sociale. Parfait.